C'était magnifique. Séville 82 face à l'Allemagne. La meilleure équipe, c'est la France. Et elle perd. On a vu ça une dernière fois, en finale de l'Euro 2016, face au Portugal. La France fait le jeu, c'est magnifique, et elle perd. Et d'un seul coup, il y a un déclic, l'arrivée d'Mbappé. D'un seul coup, au bout de cette magnifique lance qu'est l'équipe de France, il y a une pointe. Une pointe qui permet de percer les filets adverses. Et cette pointe, c'est Mbappé. Tombeur de Croate héroïque le 15 juillet à Moscou, les Bleus regagnent leur hôtel pour fêter la victoire. Ce soir-là, le comportement de Kylian Mbappé tranche avec la joie décomplexée de ses coéquipiers. Après la finale de la Coupe du Monde en Russie, j'ai eu la chance de vivre ça de l'intérieur. Moi, je lui ai dit par exemple, ça y est, t'es au sommet du monde, ça y est, t'as gagné la Coupe du Monde. Et il me dit, ouais, j'ai gagné la Coupe, ouais. Mais bon, il y a la Coupe d'Europe, on n'a pas gagné la Coupe d'Europe encore. Je lui ai dit, mais tu te drogues, c'est pas possible. On a fait la fête et Kylian a toujours la fête qui dépasse pas. La fête, un yop fraise, demi-choco. Ses parents lui racontent une histoire, on lit à 20h30, tu vois. Vraiment, c'est la fête choupi, c'est choupi. Je me rappelle bien quand on revient à l'hôtel, par exemple, en ayant gagné la Coupe du Monde, tous ses copains sont debout sur les comptoirs, et lui tout seul, un peu bizarre. Et il participe pas à ça. Il n'est pas de ceux qu'on a vu danser avec des arbres à 5h du matin. Et il devait être monté se coucher depuis un bon moment déjà, voilà. Pogba dansait, faisait des selfies. Je respecte tout à fait cela. Hein. Kylian était plus posé, plus calme, très heureux profondément. Mais plus de distance avec l'événement. Il est comme ça. Il voulait pas descendre les Champs-Élysées. On trouvait que c'était pas. C'était bien faire ça, mais est-ce que c'était pas trop? Sa mise en valeur, c'est le jeu, je pense. Après, il n'a pas tellement roulé. Je crois qu'il devait être fatigué de tous les efforts qu'il avait fait. Il est content, il savoure, mais après, il a ses objectifs en tête et il veut se reposer pour être le plus performant possible. Il y en a beaucoup qui profiteraient, entre guillemets, de la gloire, qui iraient faire la fête, qui seraient pas très sérieux. Et lui, il s'est donné une ligne de conduite et il sort pas de cette ligne de conduite. C'est assez impressionnant à son âge parce que c'est rare. Pour aller loin, il faut être capable de gérer son énergie et ne pas la disperser dans des manifestations inutiles. Si vous vous dispersez, vous perdez de l'énergie. Et j'aime chez Kylian cette capacité à se concentrer sur un objectif. Son but atteint, Kylian Mbappé tient une promesse faite à une association dans le plus grand secret. Celle de lui reverser l'ensemble de ses primes de victoire en Coupe du Monde. Un chèque de 350 000 €. Ça montre qu'il se dit que c'est déjà beaucoup d'argent dans la vie, donc il est très bien. Je peux faire quelques efforts pour ceux qui sont moins bien traités. Il nous l'a toujours dit, le salaire c'est important, très important. On me doit de rendre à certaines personnes que je connais un petit peu de mes revenus. Et il l'a fait avec beaucoup de discrétion, malgré tout. C'était décidé bien avant la Coupe du Monde. Chaque époque a eu son joueur emblématique. Au Paris Saint-Germain, il y a d'énormes stars actuellement. Mais Mbappé occupe une place à part. Il est venu pour rester et devenir le symbole d'une nouvelle ère. Auréolé de son titre de champion du monde et d'un statut inédit sur la planète football, Kylian Mbappé prend une nouvelle dimension au PSG. Le 7 octobre dernier, il s'offre un quadruplé contre Lyon et 15 jours plus tard, lors du Classico OM-PSG, privé de première mi-temps pour cause de retard à l'entraînement, il laisse parler sans trembler son orgueil blessé. L'équipe du Paris Saint-Germain patauge à Marseille pendant 1 heure, sans Mbappé. Les Marseillais sont dans le sens du match. Vous faites rentrer Mbappé, en 4 minutes, il démolit l'équipe adverse. On est en train de parler de quelque chose qui est hors norme, qui est magique. Mbappé est venu au Paris Saint-Germain pour gagner, pour être champion. Il n'a pas d'état d'âme. Ils ont pris Neymar, ils ont pris Verratti, ils ont pris Thiago Silva, ils ont pris des joueurs qui sont exceptionnels, le Paris Saint-Germain. Et lui, c'est le dernier joueur que le PSG a engagé. Il est en train de les mettre à 10 pas tous. 2017-2018, le gros joueur du PSG, c'est Neymar. Le centre du projet Qatari, c'est Neymar. Donc Mbappé essaie de faire marquer Neymar. La deuxième saison, donc Mbappé avait 18 ans, là Mbappé a 19 ans, et bien c'est Neymar qui essaie de faire marquer Mbappé. Et Mbappé est en train de prendre un ascendant inconsciemment sur tout le monde. Avant un match, on ne parle que de Mbappé. Il monopolise tout. Maintenant, j'espère que ça ne posera pas de problème sur le plan collectif. C'est des champions.
le champion, il veut jouer 1. Il veut marquer 2. Mais il comprend une chose, ce champion. C'est qu'il a besoin d'autres joueurs pour le mettre dans les meilleures conditions. Quand vous êtes Mbappé, et qu'à côté de vous, parfois derrière, il y a un rampe de lancement, Neymar, vous croyez que ça ne le fait pas? Non. Un diamant, et c'est un diamant, a besoin pour s'exprimer d'avoir autour de lui d'autres diamants. Soumise à une pression constante, Mbappé est de plus en plus exposé au risque de déraper, comme lors du match du 3 septembre dernier face à Nîmes, où un incident l'oppose au milieu de terrain gardois, TJ Savanier. Il partait en contre, et TJ a vu le stopper, c'est maladroit. Kylian se relève assez rapidement, le pousse. Ce qu'il faut aussi se comprendre, parce que mine de rien, c'est des gens qui prennent beaucoup de coups dans le championnat. Quand Savanier le qu'il en a peur, c'est son second travail. Il se lève, le bouscule, l'autre tombe, faut pas exagérer, c'était pas non plus un geste, une violence inouïe. Quand j'ai vu l'action, j'ai dit mais c'est ridicule. Il n'y a absolument rien, c'est pas grave, ça arrive. Je m'attendais à pire moi, par rapport à ce que j'ai pu lire et par rapport à ce qu'on a pu me dire. Donc c'est là où je me dis Kylian, c'est pas facile pour lui. Tout le monde a fait des erreurs. Mais Kylian a moins le droit d'erreur que d'autres parce que lui, il a un talent qui le propulse dans une popularité extrême. Mais vous savez, dans la vie, on ne peut pas être linéaire. Et qu'est-ce qui est important? C'est de dominer ses faiblesses et ses défauts. Si vous n'avez ni faiblesse ni défaut, quel est votre mérite? Et c'est quand même pas moi, à qui m'est arrivé de m'énerver aussi, qui me lui reprochait ça. Ce gamin, enfin Kylian, il peut devenir le meilleur joueur du monde. Il peut devenir notre joyau. Il est déjà à 19 ans. Ah non. Alors qu'est-ce que ça va être dans quelques années? Quand on regarde les grands joueurs mondiaux, il n'a pas grand-chose à envier à qui que ce soit. À son âge, Messi avait mis 20 buts en professionnel, Cristiano Ronaldo en avait mis 19, lui en a mis 79. Il n'y a rien, ça dure en fait. Il n'a aucune limite parce que, premièrement, ses qualités footballistiques, elles sont hors normes. Et deuxièmement, parce que mentalement, sa tête, elle veut toujours aller plus loin et c'est un grand compétiteur. Alors, à partir du moment où vous avez les deux, il n'y a aucune limite. Quand on a un potentiel comme Nasser, ça peut aller loin, hein. Ça peut aller vite. Ça a été vite. Ça peut aller encore très loin, c'est sûr. Quand on voit le chemin qu'il a parcouru à 19 ans, je dirais change rien. Parce que le chemin que tu as fait là continue exactement comme ça. Pour moi, il n'y a rien à changer. Parce que du moment où je l'ai vu, il n'a pas changé. Il m'avait dit, mais Barry, quand tu m'appelles, je vois ton numéro de téléphone, je suis très bon dessus, tu vois. Et ça m'avait fait plaisir. Et il a intérêt, parce que si je change, je vais lui mettre attaqué ici. Quand je vais le voir. J'espère qu'il va rester lui-même. Il ne sera pas pourri par l'argent. Et il n'en a pas besoin parce qu'il a du talent. Kylian, je suis très heureuse pour lui qu'il réussisse. Mais si un jour il ne réussissait pas, il serait toujours aussi cher à mon cœur. C'est d'abord l'ancien élève, l'ancien petit que j'avais dans ma classe. Et dans la lignée de ces grands champions qui ont marqué l'histoire du sport, je pense que s'il s'y prend bien, il peut gagner 17 ballons d'or, trouver un vaccin, gagner Roland Garros, c'est même incroyable talent, mais c'est... Faut avoir de grands rêves. C'est pas sûr de les réaliser. Mais si on n'a pas un grand rêve, c'est certain qu'on ne le réaliserait pas. Et Kylian, dans son domaine, mais chacun a son domaine, montre que tout est possible. Et c'est ça la leçon. C'est ça la leçon de vie de Kylian Mbappé. Tout est possible.